raconte une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme, à l'époque toute petite fille, 13 ans, de son lointain petit pays, comme dirait une certaine chanteuse bien connue. Petit pays, mais grand par le cœur. 13 ans, elle quitte ce pays. Elle arrive en France, fait des études, jusqu'au niveau bac, pour des raisons qu'on ne va pas exposer ici, est contrainte de travailler. Au-delà de travailler, ambitieuse qu'elle est, elle se dit, il faut que je crée mon entreprise. 2009, première entreprise. Créer une entreprise, eh bien, ça marche. En dépit des circonstances familiales qui étaient un peu compliquées, puisqu'elle venait de divorcer, il fallait qu'elle élève ses 3 enfants. Eh bien, en dépit de ça, l'entreprise réussit. La voilà qui crée une deuxième. Ça marche toujours. C'est quand même bizarre comme concours de circonstances, mais ce n'est pas un concours de circonstances. C'est le résultat d'un engagement. C'est le résultat d'une persévérance. C'est le résultat de quelqu'un qui croit, qui est convaincu à la valeur du travail. La valeur du travail. La qualité du travail bien fait. Eh bien, jusque-là, elle se dit, moi, quand j'ai créé mon entreprise, alors jeune femme, devant assumer l'éducation de mes enfants, mes 3 enfants, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai dû escalader des montagnes d'ordre administratif, d'ordre financier, d'ordre juridique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle s'est dit, une chose est de réussir, une autre chose est de partager cette expérience et de faire en sorte que, eh bien, les entraves que j'ai dû assumer, que j'ai dû escalader, en les partageant, eh bien, je fais en sorte que les gens qui partagent avec moi eh bien, puissent faire un pont sur ces entraves-là pour gagner du temps, pour gagner dans leur efficacité. Et c'est pour ça qu'un jour, elle décide de dire, avec ses collègues qui sont dans la salle, on crée un objet autour duquel il va y avoir un partage, autour duquel il va y avoir des gens qui se disent, une chose est d'entreprendre. Bien sûr, il faut vivre de quelque chose. Mais une autre chose, c'est là où se trouvent les valeurs, au-delà que des valeurs intrinsèquement matérielles. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du capital immatériel. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est important. L'étude de la Banque mondiale, à laquelle un objet, je ne sais pas si tout le monde le connaît, un objet qui s'appelle France Stratégie, souscrit, qui dit la chose suivante. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40, pas seulement en France, 86% de l'investissement sur ces entreprises-là sont investis dans ce qu'on appelle le capital immatériel. Voilà ce que vous faites, madame. Le capital immatériel. L'humain. Voltaire a dit, ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire. Important. Donc, entreprendre, c'est important. Entraîner les autres, impacter, c'est encore mieux. Voilà ce que Dina Mendes, ici présente, avec toutes les collègues qui l'entourent, ont décidé de dire, nous avons essayé, nous commençons, nous avons réussi, nous continuons de réussir, mais c'est mieux de partager ces expériences avec les autres. C'est mieux. Eh bien, vous allez croire que ça fait
longtemps que je connais Dina Mendes, mais non. On a travaillé ensemble, à distance, par écrit interposé, il y a à peu près 1 an. Mais il y a moins de 3 semaines qu'on s'est vu physiquement. Eh bien, il se trouve que la cause de la femme est pour moi l'une des choses qui mérite que l'humanité se lève et dise non, c'est non. Trop, c'est trop. Je vais vous donner quelques statistiques, avec votre permission, monsieur le représentant du maire. Dans le monde, le fait d'avoir ostracisé la femme, c'est-à-dire le fait de l'avoir écartée ou pas tout à fait impliquée à 100% dans le système productif de la richesse. Ça a été évalué par la Banque mondiale, ça. Ça représente un manque dans l'économie mondiale, dans la production de la richesse mondiale, entre 112 et 152 milliards de dollars par an. Pourtant, la femme, la plupart du temps, c'est elle qui travaille plus que l'homme. Sauf que la partie du travail qui est chronophage n'est pas calculée dans la production de la richesse mondiale. Ça, c'est la question. Donc, vous comprendrez que encourager, favoriser, aider l'entrepreneuriat féminin, ça fasse sens à l'humanité. Il faut que ça fasse sens à l'humanité. C'est pour ça que ça fait sens dans mon cœur, moi. Non. Eh bien, moi-même, et nos routes se sont croisées, sur les 8 dernières années, j'ai eu l'opportunité de servir la République française. Enfin, j'ai commencé toujours dans la fonction publique, mais sur les 8 dernières années, quelque chose qui fait sens à ce que fait Dina, j'ai eu l'opportunité d'être le directeur général du service de l'université d'Evry, 11 000 étudiants, une université de banlieue parisienne. Et bien j'ai décidé au mois de juin dernier, après 8 ans, de quitter mes fonctions pour aller en Afrique, pour créer une université à Saint-Louis du Sénégal et à Kigali du Rwanda. Mais on ne va pas faire n'importe quoi, on va faire de la formation à l'entrepreneuriat féminin. Féminin. Parce qu'en Afrique, c'est encore plus criant. 750 millions d'adultes africains ne maîtrisent pas ce que l'UNESCO appelle les compétences de base en écriture et en lecture. 2 tiers, c'est des femmes. 2 tiers. 263 millions de jeunes Africains sont soit jamais allés à l'école, soit ont quitté l'école au bout de 2 ou 3 ans. 2 tiers, c'est des femmes. Que faisons-nous? Il fallait quitter, pour moi, ce qu'on appelle cette zone de confort. Zone de confort. Voilà pourquoi est-ce que Dina et le club, je regarde, les femmes de la diversité, ça fait sens de dire j'ai été ailleurs, j'ai appris, j'ai acquis. Ça, c'est de la richesse inestimable. Je fais en sorte que je les partage. Ici, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, mais surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Eh bien, chers auditeurs, si vous pensez, si vous croyez, si vous êtes convaincus, comme moi, que une chose est de réussir, mais mieux que réussir, c'est d'aller, de revenir et de dire à quelqu'un, voilà comment j'ai fait pour y aller, mais je vais te montrer comment y aller. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, Monsieur Charfeuille, vous comprendrez que vous avez compris qu'ici même à Épinay, aujourd'hui, il y a un Américain qui a dit « Today is the big day ». Aujourd'hui, c'est un grand jour à Épinay. Ici naît, aujourd'hui, quelque chose qui, pour ma part, je pense que ça va, j'espère en tous les cas, que ça va faire émulation.
ce que les économistes appellent des externalités positives. Je le pense, je le crois. J'ai beaucoup parlé. Monsieur conseiller municipal, monsieur Charcovi, avec votre permission, je vous invite à dire un ou deux mots pour encourager ces jeunes et charmantes dames, mais il y a aussi des messieurs, à se dire, et là, je vous donne la parole après, à se dire, dites-vous une chose, si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Quand? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Si ce n'est pas moi, ce sera qui? Si ce n'est pas vous, ce sera qui? Au moment de se lancer, ou au moins d'augmenter son capital dans l'entreprise, cette question, elle est primordiale. Si ce ne sont pas nous ici, ce sera qui? Si ce n'est pas maintenant, ce sera qui? Quand? Et là, c'est maintenant, c'est nous. Monsieur le maire, à tout. Mesdames et messieurs, je vais commencer par les dames en tant qu'affaire. Mesdames et messieurs, merci pour cette description. Voilà. En tout cas, vous le dites, c'est une très très belle journée, comme la journée lorsqu'on donne naissance à un enfant. C'est une belle journée. Voilà. Alors, avant tout, je vous demande d'excuser notre maire Hervé Chevreau, qui n'a pas pu être parmi nous, parce qu'il aurait bien voulu être là, présent. On reçoit une délégation de notre ville, Oberursel, une ville d'Allemagne, pour le week-end, et donc il est très très occupé à leur faire visiter la ville, qu'ils connaissent déjà pas mal, mais à les amener un peu partout. On a inauguré ce matin un centre comme ici, le centre socio-culturel de la Maison du Centre, qui vient d'être refait complètement après plus d'une année de travaux. Et donc on était très content de le présenter à notre délégation allemande. Bon, moi je retiens de cette association, moi je retiens 3 mots, femmes, alors ça me plaît beaucoup, femmes, diversité et entreprendre. Ce sont 3 mots très importants. Et vous n'avez pas pris la voie la plus simple, parce qu'entreprendre c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'en parle en connaissance de cause. J'ai moi-même, après avoir fait une carrière de salarié, je suis devenu entrepreneur. Bon, et maintenant, je suis à la retraite depuis pas mal de temps. Et entreprendre, c'est un engagement très lourd, mais quel plaisir lorsqu'on arrive à réaliser des choses. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, je suis très heureux de vous voir ici, et assez nombreux, je dis bien, j'avoue, c'est bien d'être présent. Et lorsque Madame Soisy-Cornière, qui est la directrice de notre maison des associations, voilà, à Épinay-sur-Seine, lorsqu'elle m'appelle ou qu'elle m'envoie un message en disant il y a une nouvelle association, alors là, je ne vous dis pas, c'est que du plaisir. Parce que Épinay sans association, ça serait plat, comme toutes les villes. Hein. C'est les associations qui font, qui animent la ville. Et il ne se passe pas un week-end ou une semaine où nos associations n'organisent pas des rencontres, des festivités, des choses comme ça. Nous avons, lorsque je vais dire un chiffre, je vais la faire bondir parce que je suis en dessous de la vérité, nous avons 400 associations. 450. Voilà. Donc, nous avons 150 associations sur la ville, dont une bonne moitié très active. Parce que vous savez ce que c'est, les associations, ils sont créés, et puis il y en a, bon, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Mais sur les 450, on a une bonne moitié très très active, d'ailleurs trop active, parce qu'on n'a plus de week-end de libre. C'est fini dans cette vie. Enfin, ce n'est que du plaisir, c'est vrai. Et je suis très heureux d'être parmi vous et d'être présent et participer à la naissance de cette association. Parce que lorsqu'elle sera au top, je dirais, j'étais là. J'étais là à sa naissance. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Charfait. Émotion. Quel est le jour de naissance, ce qui va rester gravé dans nos mémoires. On va, sans tarder, passer la parole à Madame la Présidente, Dina Mendes. Bonjour à tous et à toutes. Bon, mon histoire a été résumée par M. Flobas. Je remercie M. Charfaoui, Mme Swazik, qui m'a beaucoup encouragée. Et c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on a pu faire ce lancement dans cet bel espace avec notre leader, M. Nelson Mandela. Là où il est, on a toutes été inspirés par son histoire. Et puis voilà. Donc je suis très émue de cette naissance. Donc c'est mon histoire, comme il a raconté en préambule, l'histoire d'une femme qui se lance dans la création de son entreprise, pas parce qu'elle avait cette vocation, mais parce que c'était un moyen pour elle d'être libre financièrement, autonome et indépendante pour pouvoir donner une très bonne éducation à ses enfants, puisque j'avais mes 3 enfants qui étaient en bas âge lors de la séparation, qui a fini par un divorce. Donc, quand j'ai créé ma boîte, donc il y avait une histoire déjà très, très attachante, puisque j'ai donné le nom de Père Mbat. Je me suis lancée dans le bâtiment, donc ce n'était pas une chose facile. Et les initiales, c'était les initiales de mes enfants. Donc la première année, ça a été difficile. Rentrant dans la 2e année, ça a commencé à aller. Jusqu'au jour, j'ai eu en fait un appel d'une femme qui m'avait appelé pour me dire, voilà, il y a un réseau qui donne l'opportunité aux femmes dans votre secteur d'activité, puisque c'est un secteur qui était très difficile, qui est le bâtiment, de pouvoir être épaulée, conseillée. Et donc elle est passée me voir. Au bout de quelques minutes d'échange, j'ai adhéré à ce club qui est la CPME 93, qui m'a beaucoup aidée, puisqu'après, c'est pas facile de créer une entreprise. Le plus difficile, c'est de donner une continuité à cette entreprise quand il y a des difficultés qui arrivent. Donc à un moment donné, j'avais des difficultés dans mon entreprise, que j'ai fini par liquider, parce que j'ai fini par liquider, mais tout en ayant les conseils nécessaires, puisque quand j'ai eu un contrôle dans mon entreprise, j'avais 2 salariés qui m'avaient fourni des faux papiers. Mais ces faux papiers, pour moi, c'était des documents normaux, puisqu'ils étaient déclarés, tout était en ordre. Mais sauf que le jour du contrôle, c'était des documents falsifiés. Donc du coup, prud'homme, etc. Donc grâce à cette femme, grâce au réseau CPME, j'ai pu avoir des conseillers et j'ai pu liquider ma boîte sans avoir de préjudice pour pouvoir recréer une autre boîte. Donc après, j'ai recréé une 2e boîte qui est Demnet Service et ensuite la 3e qui est HD Consulting avec mon associé ici 13 ans. Donc c'est mon histoire et cette histoire-là, quand on traverse des difficultés dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas chose facile, et une fois qu'on s'en sort, on se dit il faut parler de cette expérience-là à d'autres personnes qui souhaitent aussi à leur tour se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir les accompagner et pour qu'elles puissent réussir. Et c'est pas évident quand on est une femme dans le secteur que moi j'avais choisi, le bâtiment. Donc on est testé, c'est pas un secteur qui est facile. Donc du coup, il y a encore plus d'efforts en fait à fournir et montrer qu'on est capable. Parce qu'il faut avoir une motivation. Et moi, la motivation, c'était mes enfants. Et du coup, je voulais à tout prix réussir pour leur donner aussi un exemple, que je puisse être un exemple pour eux et ne pas accepter les difficultés, ne pas baisser les bras. Et pour nous toutes, autant que femmes, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il faut se faire confiance, même si on fait des erreurs. Il ne faut pas s'arrêter sur ces erreurs, il faut chercher des solutions, il faut s'entourer des autres. Moi, dans ces moments difficiles, j'ai pu avoir cette femme qui était là,
qui m'a écouté, qui m'a épaulé, qui m'a donné tous les outils nécessaires. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je me dis, bon, en créant le Club des femmes de la diversité, c'est déjà donner mon témoignage, mon parcours en tant que femme, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, et pouvoir aussi booster d'autres femmes qui à un moment de leur vie se sentent peut-être pas capables, elles hésitent, elles ont un manque de confiance en elles, un manque d'estime en elles, voilà, tout un manque qu'elles n'arrivent peut-être pas à l'avoir ou à surpasser en étant seules. L'idée de ce club, c'est justement pour pouvoir booster, donner les clés, la clé de la réussite, la motivation aux femmes qui cherchent à se surpasser. Donc c'est là que le Club des femmes de la diversité est né. Donc ça naît, moi comme il a dit, je suis née au Cap-Vert, donc je suis arrivée, le Cap-Vert m'a beaucoup donné. Et pour moi aussi, c'est un moyen, une fois créé ce club, j'ai eu des difficultés parce que j'ai aussi voulu investir au Cap-Vert. Et je pensais avoir toutes les informations nécessaires, mais en fin de compte, ce n'était pas ça. Puisque quand je suis partie, j'ai eu d'autres difficultés. Mais bon, après, il faut toujours avoir un plan B. Donc, on a pu avoir un plan B, on a pu investir. Et pour les personnes qui souhaitent investir au Cap-Vert, aujourd'hui, donc j'accentue plus, pour celles qui veulent investir au Cap-Vert, de leur donner en fait les outils que moi, je n'avais pas. Donc aujourd'hui, on peut les accompagner, on a des connaissances, on a des partenariats sur place, on a des gens qui sont sur le terrain, qui ont toutes les informations. Mais l'idée du club, ce n'est pas uniquement pour le Cap-Vert. Donc d'où le mot diversité. Diversité, c'est multiculture, multi-histoire, multinationalité. Voilà, c'est toutes les expériences, c'est ouvert à toutes les femmes, mais aussi pour les hommes. Ce n'est pas que les femmes, parce qu'on parle beaucoup de femmes, mais on a besoin des hommes, des partenaires, des hommes qui seront là aussi pour pouvoir nous aider, nous soutenir, nous épauler. Donc après, vous allez avoir une petite vidéo qui va retracer un peu le parcours, les voyages qu'on avait fait au Cap-Vert. Et si vous avez besoin des questions, si vous avez des questions, on est là. Là, je vais vous présenter les membres de l'équipe. Et j'espère que vous vous sentirez bien ici avec nous aujourd'hui. Merci. Donc là, on a Madame Fernande Semedo. On a Mademoiselle Gwendoline Morera. On a Madame Edwige Dandra. On a Mademoiselle Romila Lopez Pereira. Et on a un homme dans le Club des femmes de la diversité, qui est notre trésorier, Monsieur Hamza Diallo. Donc je pense que chaque personne va, si on n'a pas beaucoup de temps, donc une petite minute de présentation, leur motivation, pourquoi elles ont voulu me suivre, pourquoi elles sont là aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Madame Edwige Dandra, qui est juste à côté. Bonjour, je vais être très rapide. Moi, je suis Edwige Dandra, je ne suis pas du monde des affaires, je suis assistante sociale de profession. J'ai rencontré Dina au Cap-Vert, en Afrique du Sud. On a fait connaissance. Elle et son mari, M. Diallo, qui est notre trésorier, ont été d'une très grande écoute à mon égard. Je me suis vue, moi, assistante sociale, avoir de l'écoute par des entrepreneurs. Ça m'a fait du bien. Donc, ils se sont bien occupés de nous lors du voyage. Et au retour, la confiance, elle est née comme ça. Je me suis mise à les suivre. Voilà. Donc, elle a eu l'idée de créer le Club des femmes de la diversité pour nous permettre d'aller avec nos compétences, nos différentes compétences, rencontrer d'autres femmes dans différents pays. Hein, comme elle a dit, c'est la diversité, la multiculturalité. Donc ça sert toutes les femmes possibles dans le monde qu'on peut aller voir, on ira. Et l'objectif, c'est quoi? Bon, moi, j'apporte par rapport à mes compétences en tant qu'assistante sociale dans le domaine du social. Donc, quand on a été, tout ce qui a été prévu dans le programme a été respecté.
de la réservation, du lieu de séjour, de l'avion, de l'accueil, de toutes les visites de sites qu'on devait explorer pour pouvoir avoir un diagnostic de ce qu'on peut faire là-bas. Tout a été respecté de A à Z. J'ai pris un plaisir dans ce pays et je suis prête à y retourner et je la suivrai aveuglement parce que c'est une femme de confiance. Moi, je suis là parce que je fais confiance, mais vraiment à 100% à Dina et à Hamza. Donc, si vous voulez les rejoindre, je peux vous dire que nous serons servis. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'apporterai ce que je peux apporter à d'autres femmes pour les aider. Voilà. Et je suis, voilà, pour vous parler de la diversité, justement, je suis originaire de la Centrafrique. Bravo. Bonjour, moi je suis Fernande Cabral Semedo. La communauté capverdienne me connaît, d'autres communautés également, puisque je suis de Goussainville. Je remercie les personnes de l'association de Goussainville qui m'ont fait l'honneur de venir et toutes les personnes que j'ai conviées et toute l'assemblée, parce que vous nous faites chaud au cœur et vous donnez un objectif et un but à ce qu'on entreprend aujourd'hui. Moi, je suis dans le domaine social. Je suis dans le domaine entrepreneuriat parce que je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise dans le bâtiment. Et tout cela, c'est en extra-professionnel parce que je travaille à la Poste, je suis au siège social de la Poste en tant que cadre de gestion dans l'assurance. Dina m'a conviée à faire un voyage au Cap-Vert en me disant j'ai créé un club pour les femmes qui s'appelle Club des femmes de la diversité. Et elle m'a expliqué son parcours. On se connaissait, mais je ne connaissais pas son parcours. Je ne connaissais pas les difficultés qu'elle avait rencontrées. Mais comme elle sait que je suis très active, et quand ça touche, on va dire, à l'humain, à la communauté, aux femmes ou à la jeunesse, je suis toujours partante. Et j'ai dit, ok, je t'accompagne. Ça tombe bien parce que je suis dans une période de ma vie où je suis en pleine réflexion de comment tout ce que j'apporte aux autres, il faut que je me l'applique à moi. Parce que j'aide beaucoup les autres, mais je demande peu d'aide pour moi. Et je me suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai dit j'ai besoin d'aide parce que j'ai des projets. Et justement, vis-à-vis du Cap-Vert, vis-à-vis de l'Afrique en général, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir parlé de l'Afrique en général, parce qu'il ne faut pas regarder seulement d'où on vient, mais il faut regarder avec une vue globale, mondialisation. Nous sommes dans un ère de mondialisation. Donc, ce qu'on peut faire, et ce que la France ou l'Europe nous a apporté, il faut qu'on puisse démultiplier cela. Déjà, d'où on vient pour remercier justement nos parents, comme on dit, notre nombril, où il est enterré, comme on le dit chez nous, mais aussi à partager avec les autres pour leur dire que notre expérience, on a pu la faire, c'est aussi valable pour tout le monde. Donc, ce club, je l'ai embrassé, mais j'ai pris comme mon bébé. J'ai accompagné Dina. Et ce que j'ai aimé, c'est le mot de la diversité. C'est très important pour moi. Parce que moi, je viens du Cap-Vert. Le Cap-Vert, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, il y a 10 îles, dont 9 habitées. Moi, je dis, je ne fais pas partie d'une île, mais je fais partie des 10 îles. Je suis capverdienne avant tout. Ce qui fait que je dis que je ne suis pas une femme capverdienne, mais je suis une femme de la diversité. Donc ce mot-là avait une grande importance pour moi et il fallait justement s'ouvrir aux autres et ne pas rester dans la communauté. J'ai rencontré des femmes formidables, Elvige, on ne se connaissait pas. On est partis vraiment, on ne se connaissait pas. On avait l'appréhension parce qu'entre femmes, c'est pas évident, il ne faut pas se voiler la face. On ne se connaissait pas, mais il y a eu une connexion qui s'est faite. Et là, ça m'a encore conforté encore plus qu'il faut faire confiance, ne pas avoir des a priori, mais embrasser la cause et toujours avoir une vision lointaine. Voilà, moi là, au niveau du club des femmes de la diversité, je suis le responsable du développement social, parce que j'ai un côté très social développé.
Donc, si vous avez besoin de vous approcher de moi, besoin d'informations, je suis prête à vous écouter, à échanger avec vous. Et si vous avez des choses à m'apprendre qui seront utiles au club et aux autres femmes, je suis preneur aussi. Merci. Je vais passer la main à la jeunesse. La diversité, c'est ça aussi. Moi, je me considère comme une daronne, comme disaient les jeunes. Elvige et moi, nous étions les doyennes du voyage. Et il y a la jeunesse aussi, ça va nous permettre de passer le relais et qu'elle reprenne ça. Et nous, on est derrière elle. Et donc, je passe la main à Gwendoline. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, ça fait vraiment plaisir de vous voir, de voir que vous êtes assez nombreuses pour nous soutenir à cette cause. Donc, du coup, je suis jeune diplômée d'un master en management et commerce international. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'associer au club de femmes de la diversité car j'ai été confrontée à certaines difficultés. Après la fin de mes études, je me suis retrouvée confuse. Un peu perdue parce qu'on est dans une zone de confort pendant nos études où on est entouré, on est encadré par nos professeurs et en sortant de ces études, on n'a plus de point de repère. Et donc moi, j'avais besoin d'un mentor qui puisse m'aider à m'orienter et à savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie parce que voilà, Master en Management et Commerce International, c'est assez vaste. Donc je ne savais pas où m'orienter et lors de mon élection, parce que je suis Miss Cap-Vert France 2018 et 2019, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gina Mendes qui était sponsor de l'événement et toutes les deux on a vraiment sympathisé, on a compris que voilà, on avait vraiment la même dynamique, on avait vraiment la même fréquence, qu'on avait les mêmes idées et je me suis dit bah tiens, j'ai trouvé mon mentor. Et je pense que c'est elle qui va pouvoir m'aider à concrétiser mes projets parce que j'estime qu'on dispose toutes de ressources infinies pour pouvoir réussir et on peut créer ensemble cette synergie qui pourra nous permettre d'accroître notre potentiel et y laisser notre empreinte. Donc je finirai par une phrase où se réunir est un progrès, travailler ensemble, c'est... excusez-moi parce que je suis émue. Voilà, travailler ensemble, c'est une réussite et continuer ensemble, je pense qu'on va arriver loin ensemble et on représente la jeunesse. Moi, je suis responsable de jeunesse de l'association, donc toutes les jeunes filles qui sont un peu dans mon cas, où elles sont un peu perdues, si elles ont besoin d'aide, si elles ont besoin d'être orientées, nous sommes là avec Romil pour les orienter grâce à ces dames qui nous ont chaperonnés. Voilà. Donc là, merci. Bonjour à tous, merci d'être là pour nous soutenir et nous accompagner. Donc moi je suis diplômée en hôtellerie, je suis actuellement en poste dans le groupe Accor et j'avais comme projet d'investir au Cap-Vert. Et j'ai rencontré Lina au bon moment parce que je pense que comme la plupart des gens quand on veut retourner chez nous, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'informations et qu'on n'a pas assez de ressources matérielles, humaines ou... toute autre information et j'ai rencontré Dina à ce moment-là parce qu'à l'ambassade on m'a donné le contact de Dina, je ne la connaissais pas, je l'ai appelée comme ça un soir et elle me rappelle et je me suis retrouvée au Cap-Vert avec ces femmes et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de potentiel en Afrique, de femmes merveilleuses qui font des choses avec des conditions très extrêmes, j'allais dire déplorables mais très extrêmes. Et elles se battent et c'est ce qui m'a poussée à continuer l'aventure avec Dina et toutes ces femmes pour continuer sur le pôle associatif et administratif, mais moi ce serait plutôt avec les enfants parce que c'est là où commence tout l'avenir de demain et pour repartir ensuite construire quelque chose au Cap-Vert pour le développement. Donc voilà, et n'hésitez pas à venir me voir. Je suis le seul homme. Je suis très 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 bien entouré. Et on a beaucoup parlé d'organiser quelque chose loin. Mais je pense qu'avant de faire quelque chose au loin, on est d'abord ici. Et je pense que tous les jeunes qui sont là, quand je parle de jeunes, je parle de tout le monde, doivent d'abord faire quelque chose ici avant de pouvoir s'exporter. Et c'est ce que le club va vous aider à faire ça. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise depuis des années. Et je continue. Bon, je
je connais déjà, on me connaît professionnellement ici à Épinay parce que ça fait longtemps que je suis dans cette ville et que j'ai créé de l'emploi dans cette ville et on continuera à créer de l'emploi. Donc, le CFD aujourd'hui va pouvoir accompagner tout un chacun, ici d'abord, de pouvoir faire quelque chose afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ici, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Il y en a énormément. Énormément, énormément. Et tous les jours, je les rencontre. Tous les jours. Juste une petite anecdote. Au niveau de mon entreprise, j'ai un centre de réinsertion qui m'amène des jeunes pour que je les forme. Et ces jeunes-là, quand ils arrivent, je leur demande, mais vous voulez faire quoi demain? On ne sait pas. Vous êtes là pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'avez pas de conseiller? Non. Ils sont perdus. Et ces jeunes, donc, on les prend en main. Le CFD, aujourd'hui, je pense que peut pouvoir épauler tout un chacun afin que, aujourd'hui, tous les canards boiteux, je pense qu'il faudrait qu'on les accompagne. Parce qu'on a de l'expérience et cette expérience, il faut pouvoir la partager. Et on est là pour ça. Donc moi, je suis le trésorier, bon, j'essaierai de trouver des sous un peu partout, mais on en a besoin aussi pour pouvoir aider les gens. Donc, CFD, c'est la naissance. On suit notre présidente, Dina Mendes. Et moi, je suis sénégalais, au fait. Je suis sénégalais. Donc, voilà la diversité. Voilà. Bon, monsieur Foulobas, je te redonne ton micro. Juste avant, je vais donner la parole à mon collaborateur, quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, mais la connexion, elle était là. On crée des événements ensemble. Il a vu la naissance du Club des femmes de la diversité. Lors de la toute première réunion, c'était le seul homme qui était là. Et d'ailleurs, il est dans la vidéo que vous allez peut-être voir après, ou peut-être que vous avez déjà vu. Donc, Madedem, c'est à toi. C'est un plaisir vraiment d'être là parmi vous toutes. Je suis vraiment très très honoré et c'est un plaisir d'être à côté de Dina. Moi aussi j'aime les histoires, je vais raconter juste une anecdote, comment j'ai rencontré Dina. Il y a quelqu'un qui a commencé tout à l'heure en disant on rencontre des personnes mais parfois on ne sait pas pourquoi on les a rencontrées. Quand j'ai rencontré Dina, en fait j'ai l'impression de voir mon double. C'est-à-dire que je l'entendais, j'ai l'impression de m'entendre, et elle, quand elle parlait, elle avait l'intention de m'entendre aussi, quoi. Et c'est quelqu'un qui se trouve en Afrique du Sud, qui nous a mis en relation. Pour dire que le réseau, il est énorme, nous sommes tous connectés les uns et les autres, et on ne sait jamais qui on peut rencontrer, mais par contre, on rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est ça que je tenais à vous le dire. Parce que cette personne qui est en Afrique du Sud nous dit, voilà, moi je vois ce que vous faites, je vous connais tous les deux, je vous mets en relation, vous en faites ce que vous voulez. Il s'est trouvé qu'on a fait des choses ensemble, parce qu'effectivement, la première rencontre a été déterminante, parce que déjà on a compris que partager notre expérience, notre parcours, pouvait aider d'autres personnes à démarrer, à faire quelque chose, ou à tout juste à se dire, c'est possible. Parce que malheureusement, très souvent, on se met des barrières qui sont souvent personnelles, qui ne sont pas mises par la société. Et on a besoin d'avoir des personnes qui ont peut-être un parcours similaire au nôtre pour nous donner envie d'en faire autant. Et effectivement, moi je suis, pour me présenter très rapidement, je suis aussi originaire du Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Et j'ai fait un parcours, j'ai presque dire académique, quelque part, je vais dire classique, puisque j'ai fait comme beaucoup de personnes, je suis allé à l'école, je n'avais pas le choix, parce que mon père, quand il m'a amené, il m'a dit tu travailles à l'école, sinon tu rentres à la maison. Et comme moi, je n'avais pas envie forcément de rentrer tout de suite à la maison, parce que j'étais le fils aîné, et j'ai senti que mes parents, quand ils m'ont fait venir ici, c'était un poids.
Je me suis dit, bon, il faut que je m'accroche à l'école. Et Dieu a fait que je me suis accroché, j'ai fini par un diplôme d'ingénieur et j'ai créé une société il y a de ça 5 ans qui est un résumé de mon parcours personnel et professionnel. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dina, parce qu'aujourd'hui, on a créé ensemble un événement qui a lieu tous les 2 mois. On appelle ça le cercle AMI, donc on fait un jeu de mots sur l'AMI, ALI, donc Afrique, Moyen-Orient et l'international, pour cela une dimension internationale. Et on veut, justement, à travers nos réseaux, parce qu'on a une particularité tous les deux, c'est qu'on arrive à connecter les personnes. C'est-à-dire comprendre que chacun de nous peut utiliser l'autre et comment on peut se rendre en service les uns et les autres. Parce qu'effectivement, en introduction, il a dit si bien tout à l'heure, savoir quelque chose, c'est une chose, mais le transmettre, ça n'est encore une autre. Et je pense que notre rôle à tous et à toutes, c'est de transmettre ce qu'on sait, transmettre qui on est, parce que c'est en faisant ça que d'autres personnes vont se dire tout simplement c'est possible. Et le club des femmes de la diversité est vraiment très bien choisi. Moi, il me fait vraiment chaud au cœur ces 3 lettres d'or, parce que club, je vous donne juste encore quelques chiffres, parce que j'aime bien aussi, comme le monsieur a ramené quelques données. Il y a une récente étude qui date de même pas quelques mois, qui a été faite auprès de plus de 600 entrepreneurs, femmes et hommes. Il en est sorti en fait quelques chiffres, j'en révèle 2. Un des chiffres, c'est que 45% de ces femmes ne font pas appel à leur réseau professionnel. Enfin, plutôt 45% font appel, donc ça veut dire qu'il y en a 55% qui ne font pas appel à leur réseau professionnel. Et l'autre chiffre aussi, c'est qu'il y a à peine 10% parmi elles qui utilisent leur entourage dans leur business. Pourquoi elles ne le font pas? Parce que pour certains ne savent pas que ça existe, et elles se mettent aussi des barrières pour certaines personnelles, et que ce n'est pas possible. Et le club des femmes de la diversité permet justement de déverrouiller ces clichés ou ces chiffres, parce que malheureusement c'est un fait. Et l'autre point aussi qui est très important pour moi dans le diversité, c'est que nous sommes tous divers, nous sommes tous à l'image de la société actuelle, et nous avons tous quelque chose à partager, quelque chose à raconter ici et aussi en Afrique et tout dans le monde entier, d'où l'international. Et enfin, femmes, je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Oui, parce que les femmes sont statistiquement les plus nombreuses dans le monde. Et en plus de ça, c'est elles qui transmettent l'éducation aux enfants. Ça, c'est un fait, quelles que soient les sociétés, quels que soient les pays. Et je pense qu'elles ont non seulement le rôle, mais elles se doivent de le faire. Et le club des femmes de la diversité, diversité encore, venez comme vous êtes. Ce n'est pas un slogan juste marketing de cette société qui utilise. Effectivement, vous pouvez venir, que vous soyez un femme, un homme comme nous. Et le club des femmes de la diversité met toutes ses compétences et ses talents au service de vous tous et de vous toutes. Et je suis vraiment très heureux et très, très, très honoré d'être parmi vous toutes ici. Et quand j'ai rencontré Dina il y a 1 an, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. Il a fallu quelques minutes pour qu'on se dise « ouais, je suis qu'on travaille ensemble ». Et comme on dit, il faut toujours commencer par une expérience. Et on a commencé la première le mois de septembre dernier. Et on est engagé, je pense, pour très longtemps à travailler ensemble autour des événements. Donc nous vous invitons à la prochaine qui aura lieu début d'année prochaine. Ça s'appelle Cercle Ami, ça a lieu sur Paris, proche banlieue. Et c'est un événement qui permet justement de rompre l'isolement en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que porteur de projet. Parce que c'est important de rencontrer, de sortir de sa zone de confort. Il y a quelqu'un qui dit souvent qu'il s'en sort. Si vous êtes sorti aujourd'hui, c'est que vous allez en sortir. Donc voilà, merci à tous. Madame la Présidente, merci l'équipe, merci beaucoup. Merci. Monsieur Cherfeuille, je pense que vous n'aurez pas de mal à transmettre à Monsieur le maire de Épinay-sur-Seine toutes les émotions qui nous ont habités et qui vont nous habiter, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Et
parce que Edina avait raison, parce que ça a un sens. J'ai parlé un peu plus tôt, en citant les économistes, des externalités positives. Le fameux philosophe allemand Emmanuel Kant a dit un jour, pour penser bien et beaucoup, il faut penser avec autrui. C'est ce que nous témoignons aujourd'hui. Vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, et la science épigénétique l'a prouvé après, je pense qu'aujourd'hui on sortira d'ici grandi, y compris dans ce que nous sommes. Eh bien, avant de saluer la présence d'une dame brillante, exceptionnelle dans son genre, et dans notre communauté de la France de mixité, la richesse de la France venant d'horizons différents, eh bien, je vais saluer d'abord la présence assez remarquée du Cap-Vert par le biais de son ambassade. Hein, je vous salue, mon cher ami, de représenter monsieur l'ambassadeur qui a quelques petites difficultés, mais qui peut-être nous rejoindra en cours de route. Monsieur le représentant du maire, on a un jeune homme qui représente Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, Serge Toka, l'équipe du 13e arrondissement. Les partenaires ici venus nombreux, et puis les femmes, encore une fois. Merci d'élever un peu l'éclat de nos échanges de cet après-midi par les différentes créations riches, belles, imagination, source de vos imaginations respectives. Et donc je pense que vous aider à faire naître ce quelque chose qui va être grand à mon avis. Je suis convaincu. Je sais aussi que dans la salle, je l'ai salué, il y a une personne qui représente Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, qui n'a pas pu venir pour X raisons, enfin pour des raisons d'agenda, de compatibilité d'agenda. Vous transmettrez à Monsieur le ministre nos chaleureuses et bien respect. J'ai commencé par dire qu'on était honoré d'accueillir ici pour nous entretenir d'un sujet. Et ce n'est pas n'importe quel sujet. Monsieur Cherkaoui, vous l'avez souligné plus tôt, entreprendre, c'est dans la nature de l'être humain. Depuis le mot économicus. Savoir créer de la richesse, pas seulement pour soi-même, pas seulement pour son entourage, mais aussi pour jouer un rôle dans la société. C'est ça aussi, entreprendre. Entreprendre, c'est aussi impacter l'autre. C'est impacter ce qu'on appelle en économie les parties prenantes et les parties intéressées. Eh bien, pour traiter ce thème, nous avons l'honneur, mais vraiment l'immense honneur, d'accueillir une dame, productrice, présentatrice, d'une émission que vous connaissez certainement, télévisuelle, pendant plus de 10 ans, qui s'appelle tout simplement Lady vous écoute. Eh bien, Lady Ngo-Man PPC, j'espère que je prononce bien, va nous entretenir du sujet suivant. Femmes et entrepreneuriat dans un monde dominé par les hommes. Par les hommes. Quel sujet et quelle vérité tangible dans le monde qui nous entoure, et si on remettait un peu la femme au cœur de nos préoccupations humaines, eh bien je pense qu'on y mettrait un peu plus de sensibilité et de douceur, tant voulu, tant nécessaire pour faire en sorte que l'humanité recommence à espérer, à rêver. Et à rêver grand, à agir grand, à échouer grand, so what? Si, faut échouer. D'ailleurs, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Eh bien,
Madame Go Mankassé, vous me faites l'honneur de me rejoindre au plateau. Merci de me donner la parole, messieurs, dames. Bonjour. Qu'aurais-je dû dire, mesdames et messieurs? Merci à Edwige Dondra pour la mise en relation. Parce que, bien évidemment, on dit au Cameroun où je suis, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui connaît quelqu'un. Merci, monsieur, pour cette présentation qui me met une pression sans précédent. Je vais devoir être à la hauteur de ce qui va être fait. Je suis, avant d'être femme de médias, je suis chercheur en droit des femmes. Et quand on cherche, on trouve, sans prétention. Je voudrais, avant d'aller de l'avant, saluer Dina Mendes et ses partenaires, ses collaborateurs, son équipe, parce que depuis un bon paquet de nombre d'années, comme le disait à juste titre monsieur le représentant du maire, on voit des associations qui naissent, qui meurent avant qu'on ait coupé le cordon ombilical, et ainsi de suite. Et donc ça n'est pas évident, d'une part. D'autre part, quand bien même elles durent, parfois elles sont des coquilles vides. Malgré elles, ça n'est pas un jugement de valeur, mais on ne peut que constater. Et là, on voit bien que, sans vous flatter, madame, on voit bien qu'en peu de temps, beaucoup aura été fait. Pour preuve, les témoignages des personnes qui sont avec vous, qui sont dans la vérité de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont constaté. Je voudrais, par ailleurs, je joue un peu à domicile quand nous sommes dans une salle Nelson Mandela. Mon dernier fils se prénomme Nelson. Ça n'est pas pour rien, parce que, et je peux le dire puisqu'il faut toujours donner un peu de soi, puisque nous sommes entre nous, personne ne nous regarde. Sommes-nous en direct? Bah oui, direct de Facebook. Aïe, aïe, aïe. Si j'avais su. Alors je ne dirais pas tout. Alors je ne dirais pas tout. Oui, mon dernier fils se prénomme Nelson, et chaque année, il y a bien évidemment l'anniversaire de Nelson Mandela et une autre association qui se trouve être l'association, plutôt la fédération IFAFE, Initiative des femmes africaines de France et d'Europe. Ils sont à Bagneux, Arcueil, qui célèbrent ce moment-là. Alors on me demande toujours de ramener mon Nelson national. Quand il était petit, c'était facile. Maintenant, il me mange la soupe par-dessus la tête et il faut que je lui explique. Donc ça me touche. Et puis Nelson Mandela, et je reviendrai à un autre sujet tout à l'heure, on connaît son long couloir de difficultés. Qui a fait 26 ans scotché au même endroit, ici dans la salle? Personne, n'est-ce pas? Et pourtant, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose de très grand, quelque chose qu'il a dépassé lui-même. Tant mieux ainsi à notre bénéfice. Dina, et je ne voudrais pas manquer de revenir là-dessus, je lui ai dit au téléphone en préparant cette rencontre, c'est aussi le prénom de l'épouse de mon autre fils. Donc véritablement, je joue à domicile. Je dis ces choses parce que, puisque nous avons parlé d'entrepreneuriat, souvent ce qui peut faire gla, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis où il faut, c'est qu'on peut penser manquer de légitimité. Et il est avisé de repérer les terrains connus. Donc moi, entre Nelson et Dina, je me disais, je joue à domicile. Pour parler des femmes, on peut y arriver. Et dernier point, avant que de rentrer dans le vif du sujet, alors on m'a dit 40 minutes, c'est toujours cela ou est-ce qu'il faut que je raccourcisse? Dites-moi. Il faut raccourcir. Alors je vais raccourcir. Donc pour raccourcir, entreprendre dans un monde d'hommes. Alors tout est monde d'hommes déjà. Ce n'est pas que l'entrepreneuriat qui se trouve être un monde d'hommes. Je dis cela afin que chacune, puisque c'est vous, mesdames, la cible de ce propos, majoritairement, et les messieurs sont concernés. Je dis cela parce que la famille, c'est déjà une entreprise en soi. Et nous sommes, parce que nous l'avons reçu en tant que femme, en tant que fille, pour éducation, nous sommes souvent peu regardantes aux compétences que l'on a déjà pourtant. Tout le monde se dit, et c'est un lieu commun pour revenir à cela, que les femmes sont polyvalentes, mais elles n'ont que 2 bras. On dit qu'elles sont polyvalentes. Et j'aime à dire, souvent elles ont un bébé dans le ventre, un autre sur le dos, un enfant dans le bain,
le mari chez la voisine, mais elles y arrivent quand même. Si ce n'est pas de la polyvalence, moi je veux bien qu'on me dise ce que c'est. D'où vient-il que rendu dans l'espace qui sont les leurs, en général l'espace privé, et que l'espace public est celui où elles devraient demander la permission de rentrer, de s'asseoir, de parler, de se tenir, d'agir. Entreprendre, c'est agir. Puisqu'elles agissent déjà au privé, il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas au public avec légitimité. Parlons de la légitimité. La légitimité n'est pas ce que vous donnera autrui. Autrui, en réalité, quand il est devant nous, femmes, autrui est devant un miroir. Le miroir ne ment pas. Si on n'est pas taille 38, le miroir ne nous dira pas qu'on est taille 38. Oui, la légitimité, donc, c'est ce qui transpire de nous, qui émane de nous. La légitimité, elle est à l'intérieur. Pour parler donc de l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que j'entreprends, mais surtout, pourquoi suis-je dans tel secteur plutôt que dans tel autre? Si c'est parce que je suis venue à cette rencontre aujourd'hui et que j'ai appris qu'il y a une dame qui s'appelle Tina Mendes qui a fait de l'entrepreneuriat dans le bâtiment, et je me dis, ah ouais, tiens, je pourrais bien faire ça moi aussi, ce n'est pas assez. Parce que ça n'est pas ancré, pour parler trivialement, ça ne part pas de moi, ça ne part pas de mes tripes. Ça n'est pas qu'il ne faille pas voir ce qui se passe autour de soi pour voir dans quelle mesure on peut soi-même le faire aussi. Mais la légitimité dont on a besoin pour entreprendre librement et surtout efficacement dans ce monde dit d'hommes, c'est cette authenticité. Quel est le choix? Vers quoi est-ce que je vais me diriger? Et ce dans quoi je vais me diriger, sans rougir, pour celles qui peuvent, moi j'ai essayé, je n'arrive toujours pas, ce dans quoi je vais me diriger, j'ai tout à fait la latitude, pour ne pas dire le droit, et pour parler comme les enfants, la permission de le faire à ma sauce. J'aime parler, voilà. Allons-y, on parle des femmes. À ma sauce, oui, c'est comme les recettes de cuisine. Comment toi tu fais tel plat? Ah oui, tu fais ça. Ok, d'accord, super, j'ai appris. Mais dans 2 matins, quand je vais le faire, et je vais rajouter des épices de chez moi, et je vais retirer telle autre chose, et le résultat reste une merveille. Demandez aux gens qui ont consommé le plat. L'entrepreneuriat, c'est aussi cela. Ce ne sont pas des choses figées, ça n'est pas une science exacte où il faut faire comme ci, et puis comme ci, et puis comme ça, sinon on n'a pas réussi. Et d'ailleurs, parlons de réussite. Qu'y a-t-il dans ce mot? Que mettons-nous dans ce mot? N'avons-nous pas le droit de revisiter le mot réussite à l'aune de notre propre efficacité, à l'aune de notre propre authenticité? Parce que là, réussite, comme on nous disait, là, de qui, comment, pourquoi? Et puis parlons de cette personne qui entreprend, qui est donc femme. L'entrepreneuriat, comme le leadership, comme toute autre chose, n'ont pas à être féminin. Je suis conférencière, j'étais dans une rencontre où il y avait sur le numérique, hein, parce que alors maintenant les femmes, le digital et l'environnement sont 3 labels que l'on aime bien revisiter. Voilà, on fait un événement, allez-y, on met ça dedans comme ça va ramener les gens de ces 3 secteurs. Et donc nous sommes au Mali, à Bamako, et le ministre du numérique dit comme ça, oui, et puis d'ailleurs nous allons faire des formations, et puis ceci, et puis pardon, sur Facebook, mais vous savez que vous l'avez dit, nous n'étions pas seuls dans la salle. Il dit, nous allons faire des formations, nous allons féminiser le numérique.